Qui sont les partenaires de la Chambre nationale des femmes chefs d'entreprise et entrepreneurs du Congo? Alors, la Chambre nationale des femmes chefs d'entreprise et entrepreneurs du Congo a énormément de partenaires aujourd'hui et nous nous en félicitons parce que ce n'était pas très facile au départ, mais on a réussi quand même. Alors, on a les institutions internationales comme le PNUD, on a l'UNESCO, on a l'UNICEF, on a en local le ministère des petites et moyennes entreprises et de l'artisanat, le ministère de la promotion de la femme, on a le ministère de l'économie, de l'industrie culturelle et touristique, on a le ministère aujourd'hui de la promotion du secteur privé et de l'industrie, on a le ministère des transports, on a Maintenant, les partenaires étrangers, vous avez le groupement du patronat francophone, Unicongo, qui est partenaire aussi. On a certaines institutions telles l'IFG et puis la fondation MJ qui nous accompagnent. Et fort du dernier Women Economic Forum, il faut quand même le préciser, plusieurs ambassades qui souhaitent des partenariats pour pouvoir donc échanger sur les différentes méthodes que nous avons et que eux ont aussi. Notamment, là, nous devons faire une mission sur la Côte d'Ivoire pour pouvoir donc partager nos différentes expériences avec les femmes entrepreneurs de la Côte d'Ivoire et voir comment nous pouvons créer des ponts pour améliorer les unes et les autres les différentes stratégies que nous mettons en place. Donc voilà, il y a plusieurs personnes. Nous avons un partenariat avec la FEC à Kinshasa en RDC, mais le volet féminin. Donc il y a plusieurs pays qui s'intéressent à nous. Nous avons un partenariat avec une institution féminine, le JEWI, au Rwanda. Nous avons énormément de partenaires comme ça qui viennent vers nous pour pouvoir pousser et propulser. Quels sont vos projets pour 2026? Déjà, 2026, je pense que c'est une année qui va apporter beaucoup. Nous voyons, depuis que nous avons commencé avec le programme Genius, tout ce qui a été mis en œuvre et comment ça a pris forme. Aujourd'hui, je pense que le projet de constituer une centrale d'achat pour permettre à toutes les femmes qui sont à l'intérieur de pouvoir avoir parce que dans le programme Genius, nous avons une sélection de mentors et nous avons demandé à tous ces mentors d'être les premiers clients des mentorés. Et inévitablement, ces mentors n'ont pas besoin, on va dire entre guillemets, de ce que produisent ces mentorés. Ils peuvent pas acheter toute une production, mais nous avons mis un système en place pour que eux soient, on va dire, à 50% ou à 40% clients de leur mentoré et qu'ils ramènent ces marchandises à Brazzaville ou à Pointe-Noire pour pouvoir ou l'exporter ou le vendre en local. Donc le projet, c'est vraiment de mettre en place une centrale d'achat ici en local. Donc voilà une des ambitions. La deuxième ambition, c'est de mettre en place, comme nous l'a demandé le PNUD, comme la Chambre panafricaine des femmes chefs d'entreprise et entrepreneurs. Donc voilà, on a déjà commencé à travailler là-dessus. Nous avons des échanges avec plusieurs pays où les bureaux ont déjà commencé à être mis en place. Ensuite, c'est de répondre véritablement à cette question d'inclusion financière. Il y a quelques mois, la BOA Bank a signé avec la SFI un financement pour les PME. J'avais été invitée donc à la signature de cette convention avec une suggestion particulière de leur part, c'était de les accompagner dans la promotion donc de l'entrepreneuriat féminin. Donc on va voir aussi si on peut véritablement répondre aux besoins de ces femmes en matière d'inclusion, d'accès aux banques, parce qu'il faut ouvrir. Il faut ouvrir, continuer à véritablement casser
cette barrière d'accessibilité aux banques. Donc là, cette année 2026, on veut marquer le coup, mais par des actions concrètes. On a suffisamment parlé. On va pas continuer à discourir éternellement. C'est vrai qu'il y a des actes qui ont été posés, il y a des programmes qui ont été mis en place. Genius, nous allons continuer puisque le FIGA et d'autres acteurs accompagnent et encouragent. Mais on voudrait maintenant voir ces femmes elles-mêmes témoigner comme le font déjà les femmes de la cuvette. Aujourd'hui, quand vous voyez la production, celles qui étaient à 100 manioc sont passées à 200, 300, 400, parce qu'elles ont compris l'utilité ou de travailler de manière inclusive sous forme de coopérative, ou bien de changer les méthodes de fabrication et aussi transmettre. Parce que il n'y a pas beaucoup de transmission non plus. Donc on les invite vraiment à témoigner elles-mêmes du bien fondé. Mais il va y avoir de grandes surprises pour 2026. On sent véritablement que c'est une très belle année. Vous avez été honoré de recevoir la haute distinction de docteur honoris causa. Qu'est-ce qu'elle vous apporte? Ça fait du bien lorsqu'on reconnaît qu'il y a du travail qui a été accompli. Alors, c'est vrai que ça m'est un petit peu tombé dessus parce que j'ai l'habitude de structurer et je suis avec beaucoup d'attention en fait tout ce qui est écrit, tout ce qui est dit sur moi. Mais là, j'avoue que j'avais été un petit peu surprise qu'il y ait dans ces sphères-là des personnes qui suivaient mon parcours, mais depuis tout ce temps, parce que c'est pas sur 2 ans, c'est pas sur une année. Ils m'ont retracé un parcours quand même de plus de 15 ans, et j'étais assez étonnée, agréablement, et ça fait chaud au cœur. Cette distinction pour moi vient, je ne la prends pas pour moi toute seule en fait, parce que c'est un travail d'équipe. Les résultats que j'ai aujourd'hui, ce sont pas les miens, c'est le résultat d'une équipe, d'une vision, mais accompagnée par plusieurs autres personnes. Certes, il y a un porte-étendard, mais c'est toute une équipe en réalité qui a permis que l'on arrive aussi bien en matière d'éducation, de formation, de médical que d'entrepreneuriat. Il y a énormément de personnes derrière. C'est vrai que je porte la vision, mais je ne pouvais pas réaliser tout cela seule. Donc, je leur dédie en fait ce doctorat honoris causa. Et je pense qu'aujourd'hui, cette reconnaissance permet que la voix soit un peu plus entendue, un peu mieux entendue, même si on me reproche quelquefois qu'elle ne porte pas. Mais là, on va l'entendre parce que avec cette distinction, eh ben, ça ouvre certaines portes aussi. Hein? Voilà. Et puis, ça encourage d'autres femmes. Ça encourage d'autres femmes parce que c'est pas vain. Ça veut dire que derrière tout ce travail, derrière ce qu'on peut considérer comme des sacrifices, même si je considère moi que c'est une mission, il y a de la reconnaissance. Et ça fait chaud au cœur quand vous êtes reconnu quand même dans ce que vous faites au quotidien. Et je les en remercie. Je remercie donc le CVPT de Tunis, le Centre de valorisation professionnelle de Tunis, et IRPA France et Sénégal et Abidjan pour cette distinction. Mais je n'étais pas toute seule, hein. Nous étions 600 au Congo-Brazzaville, avec la particularité quand même que j'étais la seule femme. Voilà. Quel appel lancez-vous à ces femmes qui font cavalier seul dans l'entrepreneuriat? Je ne sais pas comment on peut faire cavalier seul quand on est dans l'entrepreneuriat. C'est pas possible. Vous savez, aujourd'hui au Congo, lorsqu'on voit les enjeux des marchés internationaux, quand on voit la prochaine ouverture de la ZLECAf qui arrive à grands pas, on ne peut pas continuer à faire cavalier seul. Il faut qu'on soit ensemble. Les maillons de cette chaîne doivent être scellés et costauds. On ne peut pas faire cavalier seul si on veut répondre à un développement socio-économique durable.
dans ce pays. Mon invite, ce serait vraiment de dire à toutes ces femmes, la chambre est votre maison. Elle vous appartient. Nous avons mis en place cette structure pour que chaque femme s'y sente chez elle. Rejoignez les rangs parce que nous avons besoin de chacune d'entre vous pour être plus forte. On est plus forte ensemble. On va plus loin ensemble et durablement. Donc, rejoignez les rangs pour que nous puissions répondre à tous les enjeux et que demain, la femme, le Made in Congo, soit véritablement du Made in Congo. Que ce ne soit pas prôné par d'autres, que ce ne soit pas, on va dire, simplement un feu de paille, mais qu'il y ait vraiment de vrais produits ensemble. On peut réussir et que la femme apprenne à considérer l'autre et à regarder l'autre avec le même regard qu'elle voudrait que l'on pose sur elle. Qu'on apprenne à s'aimer, qu'on apprenne à travailler ensemble et qu'on apprenne à co-construire ensemble. C'était la suite et fin de l'entretien avec Flavie Lombeau, présidente de la Chambre nationale des femmes chefs d'entreprise et entrepreneurs du Congo, sur France Afrique Média.